Mokolo Télévision. Mokolo Télévision, c'est la différence, l'excellence et l'expertise dans le média. Mokolo Télévision, une chaîne généraliste, une chaîne évangélique, sportive et politico-sociale. Mokolo Télévision, abonnez-vous et restez connectés. Mokolo Télévision, 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 Mokolo Télévision. Nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le Dieu d'amour, toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu qui appelle l'ayant dans l'existence de choses qui ne sont point comme si elles étaient. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Ensemble avec le Saint, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, shalom. Bien-aimé, bonjour, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Lui qui nous accorde le privilège d'être là dans sa présence. Aussi, nous voulons vous encourager à partager la vidéo et vous témoigner notre reconnaissance pour le fait que vous êtes ensemble avec moi encore ce matin. Ce mois de mai est béni parce que nous parlions du Saint-Esprit et nous voulons continuer encore ce matin dans cet élan parce que nous croyons que nous vivons la dispensation de l'Église qui a commencé à la Pentecôte et qui s'arrêtera à l'enlèvement de l'Église. Et pendant toute cette dispensation, il y a une nécessité. C'est qu'il faut collaborer. Il faut coopérer avec celui qui est le maître de la dispensation, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable. Il est une personne. Il est celui que Jésus nous a envoyé pour nous soutenir dans la mission, pour nous aider à réussir à vivre notre vie chrétienne. Voilà pourquoi il a dit: et moi je prierai le Père afin de vous donner notre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que vous connaissez. Il est avec vous et il sera en vous. Alors en nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? En nous, le Saint-Esprit vient nous communiquer l'œuvre du Fils. Il vient nous communiquer l'œuvre de Jésus-Christ. Souvenez-vous, j'ai dit le dimanche passé que l'homme avait besoin d'un sauveur pour deux raisons. Premièrement, pour que le sauveur fasse quelque chose pour lui. Et deuxièmement, pour que le sauveur fasse quelque chose en lui. Jésus est allé à la croix. Il est mort. Il a acquis le salut éternel pour l'homme. C'est ce qu'il a fait pour nous en tant que sauveur. Au-delà de
l'œuvre de la croix, l'homme avait encore besoin de sauver pour quelque chose en lui. Voilà pourquoi Jésus dira, et moi je prierai le Père afin de vous donner notre consolateur. Oh, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que vous connaissez, il est avec vous et il sera en vous pour communiquer l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix. Et nous lisons ce matin l'évangile de Jean. Jean 16, le verset 7, où il a dit simplement ceci. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, le paraclet ne viendra pas. Il ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Il est avantagé que je m'en aille. J'aime bien le contexte de cette portion. Parce que quand nous lisons les Écritures, il faut nous donner la peine de comprendre les circonstances. Et ici, Jésus partage avec ses disciples. Nous sommes dans le dernier discours. Et comme je le disais précédemment, que l'annonce de son départ était un sujet de tristesse. Voilà pourquoi Jésus dit au verset 5, mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne pose la question, où va-t-il? Pourquoi? Parce que la réponse est là au verset 6. Jésus dit, c'est parce que je vous ai dit cela. L'affliction a rempli votre cœur. C'était les sentiments de tristesse qui remplissaient leur cœur par le fait d'apprendre que Jésus s'en allait. Et Jésus, voulant les aider à comprendre le bien-être de son ascension, et dit, verset 7, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage. Ne vous attristez pas par la nouvelle de mon départ. C'est votre avantage. Je prends juste cette petite phrase. C'est votre avantage. C'est qu'on dit, il est avantagé que je m'en aille. J'ai dit à quelqu'un, c'est votre avantage. C'est votre avantage. Que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Bien-aimés, nous voulons poser le fondement en essayant de répondre à une question. La question c'est la suivante. Si l'œuvre de l'esprit et de communiquer,
l'œuvre du Fils. Quel est l'avantage à gagner dans le départ de l'un et dans la venue de l'autre? Bien aimé, Jésus était sérieux. Voyant l'affliction dans le cœur de ses disciples, Jésus dit, c'est votre avantage. Ne soyez pas affligés par le fait de mon départ. Si le Saint-Esprit avait comme mission principale la communication de l'œuvre de Jésus-Christ, posons-nous la question de savoir quel était l'avantage à gagner dans le départ de Jésus et dans la venue du consolateur des Saint-Esprit. Bien aimé, c'est qu'il faut d'abord établir. Il était important, qu'il était nécessaire pour Jésus de s'en aller. Pourquoi? Parce que sa vie dans la dimension humaine représentait le jour de sa pauvreté. Retrouvons un texte important. 2 Corinthiens 8:9. Retenez bien que la dimension de sa vie terrestre représentait le jour de sa pauvreté. Nous sommes à la question de savoir quel était l'avantage dans le départ de l'un et dans la venue de l'autre. 2 Corinthiens 8, le verset 9 dit ceci. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Le départ de l'un était un avantage et la venue de l'autre, parce que le jour de sa vie ici sur la terre représentait sa pauvreté, représentait son humiliation, alors qu'en réalité le Saint-Esprit était censé nous communiquer non le Christ terrestre, mais le Christ céleste. Voilà le premier avantage. Quand Jésus disait à ses disciples, il est avantagé que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Le paraclet ne viendra pas. Parce que dans le plan de Dieu, la communication du Saint-Esprit ne devait pas porter, ne devait pas avoir comme objet comme Jésus-Christ terrestre.
Le Saint-Esprit venait avec la mission de nous communiquer le Christ céleste. La vie de Jésus sur la terre représentait le jour de sa pauvreté et son humiliation. Sur la croix, Jésus nous a assuré la richesse de sa grâce. Il l'a assuré. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Un texte très important. Il est riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Sa pauvreté n'avait qu'une seule chose à nous apporter: nous assurer la richesse ou la richesse de sa grâce. Ces richesses acquises sur la croix. Et si Jésus n'avait pas monté, comprenez que l'homme allait continuer à couper dans le péché, dans ce problème. Parce que Jésus-Christ, pendant sa vie sur la terre, il s'est identifié à la situation de l'homme. Or, Dieu ne pensait pas nous communiquer cet homme humilié, cet homme dans le jour de sa pauvreté, cet homme qu'Isaïe nous présente au visage défiguré. Alors, comment faire? Cet homme devait monter. Pourquoi monter? Pour d'abord qu'il soit réinvesti. Qu'il soit rétabli. Qu'il soit sous son trône. Voilà pourquoi Jésus dit il est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas, pourquoi devait-il partir? C'est pour retrouver la gloire qu'il avait autrefois. Nous lisons Jean 17. Au verset 1, il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donnée, il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donné.
J'aime bien cette prière sacerdotale. Et c'est là que nous voyons la deuxième raison. Jésus, à la fin de sa mission, il élève vers le Père une prière. Dans sa prière, il prie, demandant au Père de le glorifier. Parce que l'heure de sa glorification était. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est maintenant. Je dois rentrer vers toi. Être réinvesti. M'asseoir encore à ta droite. Sur le trône. C'est alors que ton Fils te glorifiera. Non seulement que le jour de sa vie sur la terre représentait ce jour de pauvreté, mais pour que le Saint-Esprit puisse avoir le pouvoir de sa communication, il était nécessaire que Jésus-Christ puisse retrouver sa place, son trône. Nous lisons Ephésiens 3 pour comprendre le mécanisme selon Dieu, pour comprendre quel a été le plan. Ephésiens 3:16. Écoutez ce que Paul dit. Je commence au verset 14. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armez de sa puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enracinés et fondés dans l'amour. Ça, c'est Paul qui prie. Il prie pour l'Église. Et ce que j'aime dans sa prière ici, Paul 2, verset 16, tu plaises à Dieu de vous donner selon la richesse de sa gloire, de vous armer de puissance par son esprit, pour vous fortifier en votre homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vous. Avant de faire asseoir Christ en nous, Dieu devait faire quelque chose. C'était d'abord l'ascension de Christ. C'était sa montée pour donner davantage à l'Église à recevoir le Saint-Esprit. Et notre raison que nous pouvons relever ce matin, quand Jésus dit il est avantagé que je m'en aille, c'est votre avantage. Comprenez que Jésus, par sa mort sur la croix, devenait une source
la source de la grâce. Voilà pourquoi même tu dis la grâce de Dieu, source de notre salut, a été manifestée. Et là, tu te parles. Paul parle de Jésus. Alors, Jésus comme source. Vous devez comprendre ceci. La vie découlant de cette source sera plus puissante que si la source devient plus élevée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous avons une source, dans les hauteurs, à un niveau élevé, la fuite de ces eaux, le torrent, la force de ces eaux devient plus puissant. Voilà pourquoi Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Dans ma vie terrestre, j'ai acquis le salut pour vous. Un héritage de richesse de la grâce. Mais tout ce que je fais pour vous aura plus d'impact si je m'en vais, si je suis élevé, si je m'assois à la droite du Père. Je ne sais pas si je me fais comprendre cela. Il est avantagé, je m'en aille. Citons ce matin, en prenant Jean chapitre 7. Vous allez voir que le départ de l'un garantissait la venue de l'autre. Et si la source est élevée, vous allez comprendre que les eaux et la source sera plus puissante. Si l'œuvre de l'esprit est de communiquer le Fils, l'œuvre du Fils, si nous voulons que cette communication soit efficace, il faut que Jésus soit élevé. Jean 7, au verset 37. Nous allons lire ceci. La Bible dit ceci. Le dernier jour de la fête, qui était aussi le plus solennel, Jésus debout et s'est mis à proclamer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. C'est lui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Écoutez le verset 39. Il désignait ainsi le Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le départ de l'un garantissait la venue de l'autre. Il était nécessaire que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit puisse. Parce que le Saint-Esprit devait nous communiquer. Le Christ céleste
et non le Christ terrestre. Aujourd'hui, si nous voulons vivre dans l'église, les signes, le merveille, le produit que le Saint-Esprit peut opérer, bien aimé, la conditionnelle, c'est que Jésus soit élevé. Aujourd'hui, si on parle de miracle et que Jésus est mis de côté, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas la puissance. Sinon c'est de l'occultisme, sinon c'est de la magie. Prédicateur, pasteur, que nos messages soient christocentriques, que Jésus soit le centre du message de l'Église. Et nous allons vivre la puissance. C'est ce qui veut dire aussi aujourd'hui. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le paradis ne viendra pas. Je vais paraphraser en disant, il est avantageux que Jésus soit élevé dans l'église pour que sa puissance soit manifeste. Si Jésus n'est pas élevé, sa puissance ne sera pas manifeste. C'est votre avantage. Chrétien, c'est votre avantage d'élever Jésus dans votre cœur. Pasteur, c'est notre avantage d'élever Jésus dans le message. Il est avantageux que Jésus soit élevé. Plus la source sera élevée, comprenez que elle déversera avec puissance. C'est ce que Jésus voulait enseigner. C'est ce que Jésus a voulu nous dire ce matin. La Bible dit le dernier jour de la fête, qui était aussi le plus solennel. Jésus s'était là debout et s'est mis à proclamer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Du côté de la source, nous sommes rassurés. Il y a une disponibilité. Dieu peut faire. Dieu peut donner. Dieu peut visiter. Dieu peut répandre encore sa puissance. Comme l'a dit l'Écriture, quiconque croit en moi, de son sein pour le vent de feu. Et la Bible dit au verset 39, il parlait de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui. En effet, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été là. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait un échange. Qu'une monte pour sa glorification, afin que l'autre puisse descendre pour communiquer le Christ glorifié. Est-ce que Jésus est élevé dans nos cœurs? Est-ce dans son église? Jésus est à sa place. Est-ce que dans nos messages, Jésus se retrouve encore? Est-ce que nos prédications sont christocentriques?
Voilà pourquoi un bon nombre de prédicateurs ont recouru à l'occultisme, ont recouru à la magie pour chercher la puissance. La puissance est dans la glorification de Jésus. Lorsque Jésus est élevé, sa puissance est déployée proportionnellement de la manière élevée, proportionnellement de la dimension dans laquelle il est élevé. C'est votre avantage de changer votre façon de faire. C'est votre avantage que Jésus puisse répondre sa place dans l'Église. C'est votre avantage que Jésus soit glorifié. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous avons nos yeux fermés. Oui, encore ce matin, Dieu veut sauver une vie. Ce qu'il faut savoir, que l'homme est pécheur, séparé de Dieu, ainsi il ne peut vivre ni expérimenter l'amour de Dieu. Un jugement attendait l'homme. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. La séparation avec Dieu d'éternité en éternité. Selon que la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais Dieu a manifesté son amour et sa volonté pour nous pardonner en donnant son fils Jésus. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus. Et le pas que tu peux faire ce matin, c'est de décider d'ouvrir à Jésus le cœur, ton cœur, la porte de ta vie, de l'inviter et entrer et prendre la place. Et si tu es là, tu es convaincu. Si tu nous suis et que tu es convaincu, tu fais cette prière avec moi. Père, merci pour ta parole. Ce matin encore, je viens t'ouvrir la porte de mon cœur, ô Jésus. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés et que sur la croix, tu avais pris ma place. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite en ce jour de prendre la place qu'il te faut dans ma vie, de faire de moi la personne que tu désires que je sois. Par le Saint-Esprit, au Père, aide-moi à vivre une nouvelle vie, à marcher dans la nouveauté de vie. Par le sang de Jésus, efface mon nom du livre de condamnation
et écris mon nom dans le livre de vie. Merci au cher Saint-Esprit de me donner la force de communiquer Jésus à ma vie, de façonner ma vie à l'image, à la ressemblance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en prière. Nous allons faire quelque chose. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est notre avantage ce matin aussi d'élever Jésus. Si nous voulons voir sa vie, sa puissance est déployée en nous. Au nom de Jésus. Tu élèves ta voix. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Alléluia. Et Jésus soit élevé. Et Jésus soit élevé. Et Jésus soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Merci de gloire, nous te disons merci. Cette semaine nous s'ouvre pour nos vies, nos familles. Nous venons puiser dans la grâce, la force nécessaire, les bénédictions nécessaires. Ouvre-nous de ton amour aujourd'hui à jamais. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Et nous t'avons ainsi prié. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint soient avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.